Et Hervé, il est... Ah bah oui, c'est ça aussi, il faudrait dire que lui, il est du 04, mais lui, il est à l'école de journalisme de Marseille. Oui, il y a une personne qui est là. Donc tous les deux, des bonnes raisons d'être avec nous pour aller. Ainsi que messieurs les maires et élus qui nous accompagnent aujourd'hui dans cette, je ne dirais pas manifestation, mais plutôt dans ce rassemblement. Merci à tout le monde. Bon, je donne la parole à Sylvie, vice-présidente du club de la presse de la région PACA, qui va vous dire quelques mots. Bon, merci. Donc je n'ai rien préparé parce que monsieur le maire m'avait demandé de ne rien faire et d'être spontané. Donc en fait c'est vrai, merci pour ce rassemblement puisque c'est important que la presse soit soutenue dans sa liberté de parole, ce qui n'est pas toujours le cas. Je pense aussi à mes confrères qui sont détenus. Il ne faut pas les oublier. C'est vrai qu'être là tous ensemble aujourd'hui, c'est la preuve qu'on ne les oublie pas et qu'on pense aussi à la famille, aux deux familles qui souffrent et qu'il ne faut pas lâcher. Du côté de Marseille, je sais que lorsqu'on a lancé l'opération, tout de suite, le club de la presse, donc c'est Marseille-Provence-Alpes du Sud, a été relégué par d'autres clubs de la presse de la région. Ensuite, il y a Reporters sans frontières qui nous a rejoints puisque monsieur Julliard est à Marseille aussi aujourd'hui en manifestation. L'Union des clubs de la presse de France et francophones aussi était avec nous aux côtés des comités de soutien. Donc je ne sais pas, je n'ai pas de nouvelles de Marseille, mais apparemment le rassemblement est important et je trouve qu'ici on a quand même fait mouche aussi et bravo à tout le monde. Merci. Quelqu'un désire-t-il s'exprimer dans le public? Juste pour ajouter une chose, c'est que le Conseil général, donc l'action menée à travers déjà le département, etc., a déjà débuté au niveau du Conseil général. Donc beaucoup d'élus du Conseil général ont déjà signé aussi la pétition pour soutenir donc, les deux journalistes en question. Le 25 juin prochain, donc, il y aura une session du Conseil général. J'imagine assez bien que l'ensemble des élus du Conseil général se prononcent aussi plus largement, mais en termes de communication beaucoup plus largement, dans ce soutien. Et je n'ai qu'un espoir, c'est que le 25 juin, si on pouvait arriver à ce qu'il soit libéré avant, mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, le soutien est aussi une réalité avec notre président du Conseil général et tous les élus. Donc je tenais à l'affirmer ici. Merci. Pour répondre à ce que vous dites, le Conseil général voulait... Encore T'as fait du journalisme? Eh oui, pendant 10 ans, j'étais journaliste, j'avais une carte de presse. Voilà. Après, j'ai changé d'orientation, mais c'était ma formation première. Bonjour Bao. Voilà. En fait, moi j'étais ami d'Hervé aussi. Enfin, j'ai connu Hervé au mariage de Raphaël et de Denis, donc dans les années 80. Et puis au moment où il couvrait la Bosnie, tout ça. Puis après, là, on s'est un peu perdu de vue dans les années 2000. Mais oui, parce que quand j'ai dit j'habite Riyad, ils ont dit ah, mais écoute, c'est un coin qu'on connaît vraiment, on a telle connaissance aussi à. Je crois... Ça marche? Oui, ça a l'air. Sylvie Tourillon, vice-président du club de la presse Marseille-Provence-Alpes. Cette manifestation était un peu particulière. Ça a apporté quelque chose à la famille? C'est peut-être à la famille qu'il faut le demander, mais je pense que oui, c'est important de leur prouver que les gens les soutiennent, qu'on est tous là à côté d'eux, qu'on pense à leurs enfants, à Hervé et à Stéphane qui sont détenus aujourd'hui encore en Afghanistan. Ça fait 150 jours. Je pense qu'il était aussi important de marquer ça. J'espère que nous n'arriverons pas à 300, même pas à 200, et que demain peut-être on aura de bonnes nouvelles et que au-delà des problématiques de diplomatie internationale, ce genre de rassemblement donne envie aussi peut-être d'ouvrir les portes vers la liberté. Il est important également que la profession se mobilise quand deux de nos confrères sont comme ça dans la peine et vraiment la captivité. Je vous pose la question, puisque vous en faites partie. À votre avis, évidemment, c'est important. Évidemment, pour nous déjà, pour savoir que quoi qu'il en soit, quoi qu'il nous arrive, on se soutient. Et pour eux aussi, parce que toutes nos opérations, toutes ces manifestations sont relayées
en Afghanistan et par un biais potentiel, ils arrivent quelquefois à savoir. Donc pour eux, pour leur permettre de supporter leur détention, il est important qu'ils sachent qu'il y a une véritable solidarité entre les journalistes. On va parler des choses qui fâchent. Un conseiller de l'Élysée a parlé de journalistes qui prenaient des risques insensés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne me permets pas de commenter les propos des représentants du gouvernement. Ça ne m'intéresse pas, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je pense qu'on n'a pas un métier pour certains qui est très facile, c'est un choix de vie. Je pense qu'effectivement, les risques, on les prend tous les jours, n'importe où, n'importe quand, que ce soit en France ou en pays de guerre, parce que dès qu'on essaie de connaître la vérité, on a toujours affaire à des réactions qui ne sont pas toujours des réactions positives. Cela dit, heureusement qu'il y a encore des gens qui ont envie de soulever les chapes de plomb et qui ont envie de voir ce qui se passe vraiment, au-delà de ce qu'on peut entendre et d'une certaine conformité. Donc voilà, mais je ne commenterai pas les propos des représentants du gouvernement. Merci. J'ai une petite question. Donc la famille ne parle pas. Donc elle a refusé. Enfin bref, est-ce que vous pouvez dire disons l'action de la famille en ce moment et parler un peu de la famille, puisque nous-mêmes je n'ai pas réussi à lui suggérer un seul mot. Non, elle ne veut pas parler, oui. Voilà. Donc si aujourd'hui on a monté cette opération, que ce soit à Marseille ou ici à Reillanne, dans le département, c'est à la demande de la famille, notamment des parents de Stéphane, puisqu'ils ont, je pense, l'impression d'être un petit peu oubliés, ou en tout cas ils ont peur qu'on oublie leurs enfants. Donc si nous avons fait cette opération, c'est à leur demande, sinon nous ne nous serions pas permis. Effectivement, je pense que c'est réconfortant, même si c'est angoissant pour eux de savoir que leurs enfants sont toujours en détention. Une chose est sûre, c'est que c'est réconfortant pour eux de savoir qu'il y a une solidarité et qu'on ne les oublie pas. Je crois que c'est ça le plus important. Au-delà des problématiques internationales, je pense qu'il faut vraiment que les familles sachent qu'on n'oublie pas les personnes qui sont aujourd'hui détenues en otage dans des pays en guerre. Est-ce que vous avez des informations sur les autres manifestations nationales ? Non, je sais qu'hier la manifestation s'est bien passée à Paris. Aujourd'hui, il y avait une grande manifestation qui est en cours là actuellement à Marseille. Vraisemblablement, il y a un grand rassemblement qui s'est effectué. Il y a des représentants de Reporters sans frontières, de l'Union des clubs de la presse de France et francophones, des clubs de la presse de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a évidemment les représentants des comités de soutien. Donc je pense que oui, la manifestation bat son plein, mais là, cette heure-ci, je n'ai pas de nouvelles, je suis désolée. D'accord, je vous remercie beaucoup. Donc on ne cache pas qu'une XD cam, ça... Normal, moi je la veux bien. Hein. Je préfère alors une XD cam, voilà. Ça tourne. Reportage. Il faut rajouter quelque chose, non ? Manuel, mais c'est au choix. Non, mais on le met. Manuel. Et dessous, on met quoi comme titre ? Vice-présidente du club de la presse Marseille-Provence, Alpes du Sud. Sylvie, merci de nous accorder du temps. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Reillanne ? Aujourd'hui, c'est un rassemblement, pas une manifestation, un rassemblement de soutien aux otages détenus aujourd'hui en Afghanistan pour le 150e jour, c'est-à-dire Stéphane Chaponnier et Hervé Guéquière. Alors c'est l'occasion avec la structure que vous représentez, l'entité que vous représentez, bien de porter le regard sur la situation du journalisme dans le monde. L'état de santé, elle est comment ? J'ai pas les documents pour en parler. L'état de santé, vous savez comme moi, qu'il y a des problèmes pour bon nombre de journalistes, que la parole n'est pas si libre que ça, que ce soit en France ou ailleurs. C'est toujours un petit peu difficile, mais ce qui est grave à mon avis aujourd'hui, c'est qu'on puisse encore prendre en otage des gens qui représentent le quatrième pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de dire la vérité. Alors concrètement, aujourd'hui on est à Reillanne avec la pose de cette affiche. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour soutenir justement ces otages ? Alors, déjà à la base, il faut savoir que nous sommes mobilisés au niveau du club de la presse à la demande de la famille de Stéphane, qui, je pense, ne voulait pas être oubliée. Donc nous sommes venus avec la présidente du club de la presse, Isabelle Staes, et moi-même ici pour rencontrer les parents et pour organiser tous ensemble une manifestation
qu'on espérait d'envergure. Et aujourd'hui, je suis contente parce que le pari est gagné. Donc à Marseille, il y a eu un énorme rassemblement. Reporters sans frontières nous a rejoints. L'Union des clubs de la presse de France et francophone est à nos côtés. Il y avait les représentants des comités de soutien des 2 otages. Je ne dis personne, non, il y avait aussi les clubs de la presse de la région, puisqu'il y en a plusieurs, qui sont venus à nos côtés. Il y avait aussi des représentants de la société civile, des politiques, des journalistes. Ariane, nous avons eu aussi une mobilisation, puisque c'est, vous savez comme moi, le village de Stéphane. Donc il était important qu'il y ait quelque chose qui soit marqué ici. L'ensemble du département des Alpes-de-Haute-Provence, par le biais du Conseil général, s'est mobilisé. Le Conseil régional a fait, je sais, poser la même banderole sur son établissement à Digne. 15 communes du département ont suivi le maire Alain Calvé, qui est quand même aussi l'un des initiateurs des sur leur municipalité, leur mairie. Et je pense que d'autres communes vont nous rejoindre aussi. Parce qu'il ne faut pas, je pense que c'est important, il ne faut vraiment pas qu'on oublie Stéphane et Hervé. Merci, merci. Merci à vous. Merci. C'est qui le... Stéphane.